Ouais. Pardon, c'est quoi ton prénom déjà? Pierre-Alain. Pierre-Alain. Ok. Non mais je te donne des informations, Vince, après je te laisse faire… Non les amis, je plaisante, je vais la faire. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Footpack pour une nouvelle vidéo. On est à Ajaccio avec Vincent Marchetti. Vu que t'as oublié mon prénom, je fais… Ok, on est qui du coup? Clément Vidal. Et Clément Vidal. C'est la série Vide ton sac, la série où on s'intéresse au quotidien des joueurs, à leur équipement professionnel. Donc là, on va prendre la direction du vestiaire. Vous m'envoyez? Allez, on est parti. Vous m'y emmenez plutôt, vous m'envoyez. Est-ce que vous le connaissez par cœur quand même le chant de… Oui, moi aussi. Ça m'étonnerait. Donc voilà notre vestiaire. Alors moi je suis ici. Et moi je suis dans le coin là-bas. Là-bas, donc aux opposés. C'est pas plus mal que vous soyez loin l'un de l'autre pendant les… Il n'y avait pas trop de choix. Non, ouais. pas de choix. Moi je suis arrivé après, on m'a dit il reste cette place de vestiaire, donc j'ai pris celle-là. Est-ce qu'il y a vous avez des habitudes de vestiaire quand vous arrivez ici? Ouais. On passe beaucoup de temps dans la salle kiné. C'est-à-dire qu'ici, nous, on passe vraiment pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on arrive, on se change et on file en salle kiné avec, pour se préparer, etc. D'accord. Et là, du coup, dans le vestiaire, c'est quel coin où il y a le plus d'ambiance? Qu'est-ce que t'as fait l'ambiance en fait? Les chambreurs, c'est qui mettent Ouais. l'ambiance dans un vestiaire. Ici, Les ça chambreurs, bien ils chambré. sont par là. Ouais, ici c'est pas mal. Ici, Ouais. ici ça se chambre chambre pas mal. Ça joue Là. un peu le jeu Le de coin bouche. ici, là, le petit L là, il Ouais. est sympa. Ah, donc toi, t'es bien là-bas dans ton coin. Moi, je suis là-bas, je suis préparation. tranquille. Ouais, ici ça va, ouais. C'est les sages. On va dire que t'es entouré des sages quand même. C'est assez vieux en moyenne d'âge quand même. Ouais, moi, je suis entouré de Amouma. Avinel, Tousgar, Barreto, Nouri. Donc, je vous propose qu'on s'installe et Allez. qu'on va revenir sur vos équipements, sur votre carrière. Du coup, moi je reste à ma place. Allez. Avant de commencer l'interview, j'ai une photo à vous montrer. Vous allez devoir me la commenter, j'ai trouvé exceptionnelle. Je suis allé sur l'Insta de Clément et je suis tombé là-dessus. Elle est belle. Oui. Elle est belle la photo. Très joli. Très Très jolie. jolie. Très belle photo, non? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous les deux. Là, il y a Kylian Mbappé et vous êtes tous les deux autour de lui. Oui. Ah bon, c'était un moment un peu chaud, quoi. Tendu. Un Oui. peu tendu. Non, on discute. Non, hein, en plus, c'est on demandait juste tranquille, des explications un peu. Oui, ça fait trop du genre touche pas à mon pote. Donc du coup, vous êtes vraiment oui, une bonne doublette. Oui, oui, bonne Oui, doublette. très bonne doublette. Donc là, quand il s'en prend un, en général, le copain il est pas loin derrière. Quoi. Comment vous vous êtes connus? Vous vous connaissiez déjà avant Ajaccio ou c'est le fait de venir ici ensemble que vous avez sympathisé? Non, on se connaissait pas du tout avant de venir. Donc bon, voilà, moi je suis arrivé après. Et en fait, c'est parti de. C'est quoi? Je pense qu'en fait, au début, en fait, on se retrouve dans la même chambre où, en fait, moi, du coup, quand j'arrive, j'ai pas de chambre. Enfin, j'ai pas de partenaire de chambrée. Mais lui, il a été un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, quand je suis revenu, quand j'ai re-signé ici, c'était en octobre, donc c'était tout à la fin du mercato, qui était décalé par rapport au Covid, tout ça. Et moi, j'avais pas de partenaire de chambre, et je changeais tous les matchs. Et en fait, après, j'ai dit, je me suis dit, je vais me prendre mon petit Clem dans ma chambre, Voilà. parce que je sais que lui aussi, il avait personne et tout, et que vu qu'on s'entendait bien, j'ai dit tant qu'à faire, on se met tous les deux, et puis après, C'est voilà. resté de là, en fait. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier déplacement? C'était on va à Toulouse l'année dernière, donc premier match championnat, on se retrouve ensemble dans le truc. Et en fait, c'était un déplacement qui était long. On était parti la veille, il me semble, la veille, on s'est entraîné le soir. Donc en fait, on était parti la veille au matin. On avait fait l'entraînement et tout, donc c'était un vrai périple de 3 jours, quoi. Donc on avait fait l'entraînement la veille, le lendemain on avait fait match, et après on avait dormi le soir après le match. Et moi c'était donc premier match avec Ajaccio, je prends carton rouge. Donc je me rappelle qu'on était après dans la chambre, après je me regardais comme ça, je regardais donc ça on était proches, mais pas comme maintenant. Je regarde, j'ai dit la saison elle commence bien, quoi, tu vois. Je me dis bon, et après au final. Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand t'es arrivé dans le club? Non, qui m'a surpris le plus. Côté amateur. Ouais, voilà. Moi, là où j'étais agréablement surpris, en fait, c'est que j'ai fait mes classes du coup à Montpellier. Donc, en fait, c'était très, on va dire, cadré, très professionnel et tout. Et en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai retrouvé en fait le côté un peu, voilà, amateur du foot qui peut-être me manquait et qui m'a manqué à un moment donné. Et en fait, qui m'a donné peut-être un peu. Qui a réussi à me faire me détacher un peu du coup de cet aspect toujours être comme ça et qui m'a fait du bien je pense dans mes performances et dans le reste quoi, dans la suite. Okay. Ça veut pas dire qu'on sort du cadre professionnel, dans le sens où ça y est je fais n'importe quoi. Exactement. C'est juste que quand on arrive ici, comme peut l'être un peu le Nîmes Olympique, des clubs comme ça, où c'est un peu un club amateur dans le monde professionnel, des fois ça, je pense que
mentalement, ça fait du bien des fois de se détacher un petit peu tout le temps sans faire n'importe quoi, mais je pense que ça fait du bien mentalement et je pense que ça permet de s'épanouir aussi pour certains s'ils s'imprègnent bien de ce truc-là sur le terrain quoi, après. Tu t'imprègnes vite en fait de l'identité du club et du coup de la ville en fait. Donc en fait tu t'imprègnes de ça et si, comme ça a été mon cas, je pense que c'est des valeurs et une identité qui me correspondent, mais en fait tu te retrouves très très bien dans ce milieu-là et tu t'impliques même personnellement et émotivement on va dire dans le club et c'est ça je pense qui fait la force du club aujourd'hui. Si on est ici, c'est aussi pour parler de vos équipements. Est-ce que avant un match, vous avez un peu un rituel? Vous mettez je sais pas, la chaussette gauche avant la droite, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez un petit gris-gris qui vous fait tout positiver avant un match? Tous les week-ends, tu fais la même chose. Donc en fait, tu arrives après la causerie, donc moi je vais prendre mon cas, donc c'est peut-être différent un peu avec Vince, mais moi par exemple la causerie finie, je sais que je m'habille vite, je commence à couper mes chaussettes parce que bon voilà, je les coupe pour le match. Après, une fois qu'elles sont coupées, je les pose et après je vais faire ma routine un peu en salle où je commence à m'échauffer un peu, me préparer. Et voilà. Toujours des abdos apparemment? Ouais, moi pas mal d'abdos, que ce soit avant les entraînements, avant les matchs, enfin gainage plus. Tous les jours. Plus gainage, tous les jours. Moi pas trop superstitieux non plus. Bon, à part l'année dernière quand c'était l'année de la montée, on devenait même tous un peu… Calculer tout. On calculait tout, c'est-à-dire que j'ai mis les mêmes chaussures à tous les déplacements, le même caleçon. Enfin, j'étais parti dans un délire où je me disais, si je mets pas le même caleçon, peut-être qu'on va pas monter, enfin des trucs comme ça. Après là, sinon, moi je suis pas trop superstitieux, j'ai tout le temps les mêmes… C'est pour ça que je dis, c'est un peu tout le temps la même routine, où, voilà, où on se change, lui il part plus tôt que moi, mais chacun après rentre un peu dans son truc. C'est un peu le moment où quand on finit la causerie, où on bascule vraiment dans le truc, où on commence à se préparer. Je ne vais pas dire une rétrospection sur soi-même, mais on commence vraiment à rentrer un peu dans sa bulle et on sait ce qu'on a à faire entre guillemets pour bien rentrer dans son match, quoi. On m'a dit que l'un d'entre vous avait un dos de vieux et qu'il était obligé de faire des étirements avant d'aller jouer. Ouais, c'est pas moi ça. C'est lui. Moi j'ai un corps de vieux. 50 ans. Voilà. J'ai 25 ans, mais le corps il en a plus que ça. Après ça vient de fait de mes blessures passées. J'ai fait 2 fois les croisés. Et il y a après plein de choses où en gros c'est des déséquilibres et là le dos il souffre un peu le dos. Mais ça va. Tant mieux. Oui. Donc vieux physiquement, mais est-ce que vieux dans les crampons? Est-ce que vous avez des crampons à l'ancienne ou pas? Moi oui. Moi je suis un peu… c'est le cuir moi. Un classique. Voilà, moi c'est le classique, c'est à l'ancienne. J'aime bien les anciens crampons, j'aime bien les trucs comme ça. Et moi je joue en tempo, en cuir. Et là, je suis en train d'essayer un peu les Pantofolador. Ok, est-ce que tu peux nous les montrer toi, oui, toi c'est dans le… Ouais, moi je les ai dans le tiroir. C'est vrai. Elles sont bien lavées. Ça, mon Dieu, c'est une pépite quand même de jouer avec ça. Et je crois qu'il y en a un qui joue aussi avec ça. Et je crois que le seul, c'est… Baptiste René. Ouais, il y a Baptiste René qui joue avec ça. À l'époque, je me souviens, tu avais David Bellion qui jouait avec ça quand il était à Bordeaux, mais ça remonte. Ah, ça marche. Ah ouais. Et c'est pas trop lourd Ben non, parce que modèle. En vrai, quand on regarde… bon après maintenant c'est les nouvelles, mais franchement je suis pas… ça me choque pas. Hein. Ça me choque pas. Moi j'aime bien sentir le ballon, donc quand on rentre, franchement c'est un chausson quoi le truc. Donc moi j'aime bien. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris de tester des pantofolos? Parce que c'est vraiment un modèle qu'on voit pas du tout. Mais c'est très simple, c'est que aujourd'hui c'est compliqué par rapport aux crampons, les contrats sponsoring, tout ça c'est compliqué. Après, vous n'avez pas de contrat tous les deux? Non. Et en fait chez Adidas j'ai essayé les Copa, parce qu'en fait des modèles en cuir, il n'y en a pas tant que ça. J'ai essayé les Copa et ça m'allait pas du tout. Les Tiempo c'est super et en fait c'était un peu une envie de nouveauté, de tester un nouveau truc. Alors j'ai regardé un peu tout, les Mizuno, les trucs comme ça et tout. Et en fait je me suis souvenu qu'il y avait cette marque là parce que en catégorie de jeunes, j'avais une vieille paire et que j'avais pas gardé longtemps parce que ça me plaisait pas non plus. Et j'ai dit tiens, je vais essayer et puis c'est pas mal. En plus elles vont bien avec le maillot. Hein. Ouais, bah classique, blanc, tout blanc. Ouais. C'est bien, sympa. J'aime bien. Tout noir ça fait arbitre. Oui. C'est pas faux. c'est vrai. Tout blanc c'est la classe. Et toi Clément? C'est vrai que je suis un peu toujours à tester des nouveaux crampons, les essayer 2 fois, finalement les mettre de côté, reprendre les anciennes et ainsi de suite. Donc là en ce moment, je dans le suis casier. voilà, c'est dans le casier parce que je suis à ma place moi. Donc moi voilà, c'est les Mercure comme ça, blanches.
Donc blanc parce que j'aime bien, je trouve que ça fait classe, ça fait sympa. Donc ouais, pour la couleur, voilà. Et vos anciens modèles, vous les collectionnez? Non, moi je les donne aux jeunes. Ouais, aussi. Je sais que à l'époque, quand j'étais jeune, d'avoir eu une paire d'un joueur professionnel, j'étais comme un dingue. Et là, il n'y a pas plus tard que l'année dernière, j'ai fait un gros sac avec plein de crampons. Et puis même à Nancy, je donnais énormément pour ceux qui partaient après en Afrique. Souvent, qui nous demandaient si on avait des paires de crampons dont on ne se servait plus, etc. Et ils partaient avec des sacs poubelles immenses. Mais en fait, on sait qu'au moins, moi ça me fait plaisir de savoir qu'ils vont arriver là-bas, ils vont avoir les yeux en cœur, c'est les crampons qu'on met plus, ou les jeunes et qui vont se dire, ah tu vois, c'est un professionnel qui m'a donné les crampons, donc moi je trouve ça sympa. Ouais. Et il y a d'autres modèles que tu as essayé, vu que j'ai vu que ton casier il était Ouais, moi j'ai le rempli casier qui est de plein chaussures. de paires de chaussures. On est obligé de tout Donc, regarder, alors. c'est tellement beau de voir ça. Alors, là j'ai quoi? Donc, bon, celles-là, donc c'est les mêmes qui Ouais. ont rendu l'âme récemment, là, il y a une semaine oui. là. Donc là voilà un peu déchiré ici, donc elles ont rendu l'âme. J'ai essayé les Tiempo pour être assorti avec le copain. Bon, le Tiempo, jamais. Voilà, moi j'aime bien, mais je les ai mis pour l'entraînement, je les ai pas mis pour le match. Donc voilà, et un peu de Puma. Ah Un tiens. peu de Puma, mais alors, Et alors ça, moi ça me faisait mal. Je pense que ça me faisait un peu mal au talon, donc finalement j'ai pas pu. T'as essayé la continuer. future? Ouais, j'ai essayé, pas mal aussi, mais ça me faisait. En fait, franchement, dedans on est bien, mais ça me fait. Moi, franchement, ça me faisait mal au talon. Talon, tendon, un peu, je trouve que ça me faisait un peu mal, donc peut-être que pour moi, c'était pas compatible. Et de revenir sur le fait que vous n'avez pas d'équipementier, est-ce que Non. c'est une volonté ou c'est parce que vous n'avez pas forcément trouvé la marque qui vous correspondait? Bah, les trois gros, en gros, Nike, Ouais. Adidas, Puma. Ok. Et après, Nike, t'as des- impossible. Nike, c'est Nike, impossible, tout simplement. Et après, tu as des petits équipementiers du genre True, par exemple, c'est la marque, tu sais, c'est ceux qui ont fait les chaussettes de performance. Alors là, je connais. Socks. Alors, je suis désolé pour Trou, mais je connais. Et même t'as la pas marque. beaucoup de joueurs. C'est la qui doivent prononciation avoir, anglaise, c'est ça? Ouais. True. Ah, c'est True, c'est pas Trou. C'est True. Arrêtez. Ah, du coup, je connais mieux maintenant. Voilà, je connais maintenant. Les True Socks. Les True Socks. Ah ouais, J'ai pas vu un seul joueur en True Non, Socks. qui sera le premier. Voilà, vous pouvez devenir en les tout cas, je premiers, savais à pas. jamais les premiers. Je savais pas qu'ils faisaient des chaussures. True. Autre chose dans votre préparation, on a fait les chaussures. Est-ce que vous avez, forcément, je pense, des protèges tibia aussi? Est-ce que vous avez avec vous? Qui a le protège tibia le plus grand? Ah, Je pense les que mêmes. c'est moi. c'est- Non, moi je pense que c'est moi, non. Je sais pas, c'est. Alors moi j'ai ceux du Barça. Ouais, c'est peut-être. Oh, quoique même taille. Ah ouais. Ah non, un peu plus grand, ouais. Comme ça. C'est les miens, je pense. Un peu plus grand. Un Vous peu avez, plus vous grand. avez vu récemment ceux de Memphis Memphis Depay? Depay, ouais, je les ai vus. Du coup, ouais, c'est ouais, du pardon. coup, c'est l'inverse. Mais ça me choque pas parce que moi j'ai connu des joueurs aussi, j'en ai vu certains jouer avec des semelles retournées. Ah oui. Et coupé. Mm. Ouais, c'est ça. J'en ai vu jouer déjà, il y en a quelqu'un qui a déjà oublié, qui avait oublié ses semelles, donc le mec avait pas de protège tibia, il avait oublié ses semelles coupées, il a fait avec du carton. Je l'ai vu jouer avec du carton, Du deux bouts de carton. Et c'est passé avec l'arbitre de Ouais. tout? Ouais, ça passe. Il y a de plus en plus de joueurs qui jouent avec les chaussettes baissées. Avec les chaussettes baissées, donc en fait il faut avoir des petits protèges pour pouvoir faire ça déjà. Et vous, votre flow, c'est quoi? Chaussettes hautes? Classique. Moi, c'est fout. classique. Moi, il faut juste qu'il y ait un petit ourlet et qu'en gros j'ai en dessous du genou quoi. Moi très 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 simple. Très très simple. Et toi, Vincent? C'est pareil. Je fais pas de. Quand je suis fatigué, je commence à baisser les Ouais, moi chaussettes aussi. parce que les mollets ils commencent à souffrir. Moi quand je Mais commence à sinon- avoir les chaussettes baissées en général c'est Sinon, jamais ah bon ouais. signe. Tu C'est sais, jamais quand bon tu signe. commences à faire. Hop, tu baisses un peu les chaussettes Ouais, parce que ouais. les chaussettes elles compriment, mais sinon. Le protège, du classique. coup, t'as le logo du Barça qui est apparent sur le truc, tu vois. Et vous m'avez parlé des mollets, que ça souffrait un petit peu en fin de match. Est-ce que vous avez pas eu vous avez eu je sais pas, vous avez pensé à comment faire des trous dans les chaussettes pour qu'il y ait moins de compression? C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Oui. Et est-ce que vous avez testé J'ai jamais testé. Je t'avoue que je suis pas moi forcément fan de ça. Mais après, je vois que ça s'est fait beaucoup là pendant la Coupe du Monde justement. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient ça. Moi, c'est vrai que je suis pas un fan du principe après. En fait, c'est juste parce que les chaussettes sont neuves. Donc, moi, avant de les mettre, Ouais. je les tire au max. Après, je pense que ceux qui coupent, je pense qu'on n'a pas tous les mollets à Grealish. Ouais, Ah, Ouais. on a des beaux mollets, quoi. On n'a Ah, pas c'est- des mollets de coq. voilà. Mais je pense pas qu'on ait les mollets à Grealish ou à Andy Delors pour faire un coup de ciseau dans la chaussette Ouais. et qu'elle soit complètement ouverte comme ça. Donc, C'est ce qu'il faisait. moi, chacun fait comme il veut. Mais Delors pour ses crampons, pour ses chaussettes, pardon, il
il demandait à l'intendant de lui mettre sur les rouleaux de massage là. Ah ouais. Les rouleaux de massage, et en gros, donc il partait. Donc dès qu'il partait en déplacement, il mettait les 2 chaussettes sur les rouleaux de massage pour en gros les étirer et pour que quand lui il arrive, il puisse les mettre au mollet. Et c'est véridique ça. Ça c'est véridique. Pour qu'elle soit bien étendue. Ouais, bon, après il avait les mollets, c'était comme Oui. ça, c'était une cuisse. Ouais, il y a 2 rochers. Ouais. Et ensuite, la tenue, elle se complète soit avec des manches longues. J'ai vu que vous en portez de temps en temps. Moi, je sais que personnellement, très régulièrement, je porte des manches longues. J'aime bien, en fait, la sensation d'être. Lui, il aimerait jouer qu'on ait les Voilà. manches longues sur le maillot. Et c'est vrai que moi, si je pouvais jouer tout le temps en manches longues, parce que justement, je trouve que ça fait joli, je trouve que ça fait. Le maillot, ça fait il- épuré, ça fait joli. Moi, en ça fait. fait pour moi, ça fait rétro un peu. Voilà, ça fait un peu Carrément. comme ça. Et moi, je trouve que j'adore. ça fait très, Les maillots ça fait rétro et très tout, j'adore. classique. Et moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Alors qu'en plus, dans la vie de tous les jours, je suis tout le temps en short, en t-shirt, en machin. Mais alors, par contre, les matchs, dès que je peux, alors oui, quand il fait chaud, je ne le mets pas, sinon je meurs. Mais dès que je peux, je mets le sous-maillot. Est-ce que ça vous arrive d'échanger votre maillot avec un joueur adverse? Ou alors vous le gardez pour vous? Allez demander, parce que je sais que moi j'ai un petit frère à la maison qui qui aime bien avoir des maillots, des trucs un peu à droite à gauche, des joueurs avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué pour échanger. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai un peu cette pudeur d'aller demander à la fin d'un match un maillot. Je trouve que, pas que c'est déplacé, mais j'ai un peu du mal pour l'instant et j'ai pas franchi le cap de me dire allez, va demander un maillot ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, c'est vrai que je garde en général les miens et je les donne plus aux supporters quand je peux, ou j'en ramène un peu aux copains ou à la famille. Et ils sont contents d'avoir un peu des maillots comme ça. Ok. Et de ton côté? Non, moi, pas du tout. Tu n'as pas du tout échangé? Non, non, je suis pas. Ouais, c'est pas que ça ne me plaît pas ou quoi que ce soit, c'est que. C'est pas. Je m'en fous en fait. Non, mais je veux pas que ça soit pris d'une manière méchante, comme si je bien disais je m'en fous du maillot d'un tel. J'échange que avec les mecs avec qui j'ai. Genre par exemple, j'ai le maillot de Yannick Cahuzac. Ça va être Rémi, ça va être Benjamin André, ça va être les mecs que j'ai pu côtoyer comme ça, mais sinon je demande pas de maillot. D'accord, et là c'est quoi si vous devez me garder un maillot chacun, le meilleur maillot de votre collection? Alors moi du coup, collection très petite, du coup, de maillots. Mais je dirais, moi je suis fan d'Arsenal et mon frère aussi. Et du coup, j'ai réussi à avoir le maillot de Ramsey. Donc on a joué contre Nice cette année, donc le maillot de Ramsey. Donc voilà, donc je lui ai donné le maillot de ce match-là. Je dirais Marco Verratti de Paris, quand j'étais à Nancy. Parce qu'on avait un intendant qui était à Squadra Courte, qui travaillait en tant qu'intendant à Paris, donc il m'avait donné le maillot de Verratti. Et le deuxième, c'est grâce à notre ostéopathe qui est un grand collectionneur de maillots. Et il sait que je suis fou de Steven Gerrard et il m'a eu le maillot de Steven Gerrard numéro 17 à l'époque, le Carlsberg, le noir porté. Et en Angleterre, le maillot, il fait c'est du quadruple XL, je pense. Et tu as parlé de l'équipe, on va dire l'équipe nationale de Corse, enfin l'équipe de Corse. C'est quelque chose qui te tient à cœur? Ah oui, forcément beaucoup, parce que comme je disais, on est très attaché à notre île. Et donc, c'est vrai que des fois, quand on voit certaines sélections, on a envie de se dire que nous aussi, on pourrait y prétendre. Et déjà d'avoir au moins ça, de pouvoir se retrouver entre joueurs corse, d'avoir vraiment une sélection, même si elle n'est pas reconnue officiellement, je trouve que c'est important parce que même pour les gens, pour les Corses, juste pour l'île, voilà, ça rassemble aussi le fait qu'il y ait une équipe nationale. Donc bien sûr que pour moi c'est très très important, c'est la Squadra Corse, quoi. Merci en tout cas à vous deux de nous avoir accordé votre temps, pour votre disponibilité. Quant à nous, on se retrouve à une prochaine sur YouTube. Merci d'avoir visionné sur Instagram, TikTok, bref, partout. Allez, comme on dit ici, à l'ours. J'ai bien révisé? Très bien.